À l'approche d'une nouvelle année, j'aime bien poser ma vision de nouveau, la remettre à plat pour essayer d'imaginer de nouvelles possibilités. Pendant très longtemps, j'ai douté du fait d'avoir une vision parce que je me disais mais est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Et je pense que j'étais très influencée par plein de discours intériorisés sur le fait qu'il faut pas rêver, le fait que la passion c'est dangereux, c'est risqué de suivre ses envies. J'avais intériorisé beaucoup de choses sur ne suis pas tes envies Magali, réfléchis, sois raisonnable, sois rationnel, minimise les risques. Et je me suis empêchée de rêver, ou en tout cas j'ai vraiment contraint pendant très très longtemps ma capacité et mon goût aussi, parce que j'aime ça, ma capacité et mon affinité pour tout ce qui est rêverie, imagination. J'ai renoué avec elle parce que je me suis dit, en fait, pour ma créativité, j'ai besoin d'elle. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça dépasse ma créativité, c'est que pour vivre ma vie et pour bien la conduire, j'ai besoin régulièrement de renouer avec mon imagination, ma rêverie, c'est important. Je suis contente. Et je dis l'œil. C'est le clin d'œil. Si tu as envie de te poser face à ton carnet, crayon en main et de te préparer pour la nouvelle année, tu apprécieras ma préparation Nouvel Élan. C'est une préparation sur 3 jours, courte et simple. Je te jure, tu vas pas te noyer. C'est court et c'est simple, on va droit au but. Je te mets le lien, cours t'inscrire. Je te retrouverai dans ta boîte mail et ce sera l'occasion pour moi d'échanger avec toi. Je suis vraiment à ton écoute. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en envoyer. Bon, on arrive à ce moment de l'année que j'aime trop. Celui où je prends du temps pour imaginer le futur. C'est le moment où j'essaie de me reconnecter à ma vision, à ce que je peux imaginer. Trusting your instincts, realize that knowing looks different to each. Sachant peut-être que je me trompe sur le futur, peut-être que j'imagine des choses qui ne se passeront jamais ou que je ne réaliserai jamais, mais c'est ce qui me porte en tout cas au quotidien ensuite, ce qui me pousse à réaliser certains projets, à nourrir certaines choses, à nourrir même les relations. J'essaie de refaire le point sur ce que je veux vraiment profondément. Until there's peace to your goal. Live a life you adore. Je fais maintenant cet exercice depuis plusieurs années. Je dois avouer au départ que je faisais pas ce genre de choses vraiment consciemment. Je le faisais inconsciemment et puis pour moi les résolutions de l'année c'était plutôt des résolutions du type éviter certaines mauvaises habitudes mais sans en être vraiment profondément convaincue. Avec les années j'ai découvert que j'avais vraiment profondément besoin de me reconnecter à ce que je ressens, à mon moteur intérieur, à ce qui me motive, à mes motivations à moi. Alors bien sûr, je suis sans doute influencée extérieurement par certaines choses. Par exemple, je rêverais de vivre dans un environnement beaucoup plus naturel, de vivre à la campagne ou près de la montagne. Le genre d'endroit dans lequel je voudrais vivre. Trop. Et j'imagine vivre près d'un lieu d'eau, éventuellement un lac, une rivière. J'imagine vivre près d'une forêt ou entourée d'arbres. J'imagine planter des choses dans la terre et puis les voir grandir. J'imagine être au contact davantage des animaux, mais tout en étant au contact aussi d'êtres humains, et c'est pas un délire d'ermite. Et quand je vais dans la nature, je me reconnecte à elle, je me dis oui, j'aimerais bien être plus proche de toi, de mon environnement d'origine. J'imagine ce truc de renouer avec mes racines.
Est-ce qu'il y a du fantasme? Est-ce que je suis influencée par le cottagecore que je vois sur YouTube parfois? Sans doute. Et j'en ai conscience. C'est un exemple sur cet aspect, sur mon lieu, mon environnement de vie. Après, il y a plein de choses que tu peux imaginer par rapport à tes relations, par rapport à tes projets créatifs. Écoute ton inspiration et essaie de voir que ce qui t'inspire. Plus je fais cet exercice d'essayer de comprendre quelle est ma vision, qu'est-ce qui m'inspire, et plus je la nourris, je la renforce. Le but du jeu, c'est pas tant de savoir est-ce que c'est réalisable maintenant, là, tout de suite. Tu peux dire peut-être que ce sera dans le futur, mais le truc, c'est d'essayer ensuite de reconnecter ça à la réalité. Je trouve que c'est ça le plus difficile, parce que bien souvent, on peut tomber dans ce truc de « je le ferai quand j'aurai le temps, peut-être que quand je serai à la retraite, je ferai ça ». Et en fait, moi, j'essaie toujours de me dire « ok ». Face à une impossibilité apparente d'un projet là immédiat, quoique si je le voulais vraiment, peut-être que je pourrais plaquer ma vie et puis partir. Mais là pour l'instant je me dis, ok, j'ai telle et telle contrainte, cette image-là que j'ai dans ma tête ne peut pas prendre vie. Comment est-ce que je peux imaginer des petites solutions là maintenant tout de suite? Qu'est-ce que je peux injecter dans mon quotidien, dans mes routines? Qu'est-ce que je peux imaginer comme possible? Et de négocier des choses avec mes contraintes actuelles. Oups. Trop de place sur cette table. À quoi te sert une vision? Déjà, ta vision, elle doit te remplir d'énergie. Elle doit te motiver. Elle doit être une source, à la fois une source d'inspiration et de motivation. Tu dois te dire, ok, si j'étais connectée à cette vision-là, le matin, vraiment, quelle que soit la température de la pièce, quelle que soit l'heure sur l'horloge, je me lèverais. C'est ça l'effet et la puissance d'une vision. C'est elle qui va te pousser à conduire des actions et des trucs que tu n'aurais peut-être pas pensé possible. Et ça ne veut pas dire que derrière tu vas faire n'importe quoi. Derrière tu vas peut-être planifier les choses en prenant en compte des contraintes, en minimisant des risques, en ayant des actions très pratiques, pragmatiques. En fait, la puissance d'une vision, c'est ensuite d'être appuyé par un plan. Mais pour l'instant, là, ici, là, aujourd'hui, je voulais t'inviter à te reconnecter à elle, ta vision, lui dédier du temps en cette fin d'année. Et pour ça, il y a plein d'exercices. Tu peux juste t'allonger, prendre du temps, peut-être un carnet, un crayon quand même avec toi pour essayer de noter ce qui va émerger, mais prendre du temps pour te reconnecter à ce que tu imagines, laisser aller un peu tes pensées, tes rêveries, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te motive, quelles sont les images qui te viennent en tête, les mots-clés, quels sont les sentiments que tu aimes nourrir et auxquels tu as envie de te reconnecter, même si en ce moment, peut-être dans ta vie, tu ne te sens pas connecté à tout ça. Peut-être que tu es dans une phase de baisse d'énergie, peut-être que tu es dans une phase de doute, peut-être que tout va bien et je te le souhaite. Essaie de définir les éléments qui te font vibrer. Essaie de mettre au maximum la censure de côté. Surtout pas te dire « non, ça c'est pas possible », mais non, mais ça c'est pas raisonnable. Enlève en fait toute la partie rationnelle. Il faut que ça soit fou, il faut que ça te fasse vibrer, il faut que ça te remplisse d'enthousiasme. Tous ces éléments-là, il faut que ça résonne en toi. Et c'est au-delà du rationnel. C'est au-delà de la froideur, c'est quelque chose qui doit te remplir, créer des étincelles en toi. J'ai commencé un nouveau journal de bord et souvent je procrastine sur le fait d'avoir une double page dédiée à ma vision. Dans mes journaux de bord précédents, j'avais commencé à le faire et puis je me disais, ça c'est pas important, je le ferai plus tard. Et en fait, si, c'est super important. Et cette année, j'ai envie de prendre ce temps pour enfin faire une double page. C'est plus nomade, c'est plus léger d'avoir une double page plutôt qu'un tableau de visualisation.
J'avais déjà fait un tableau de visualisation il y a 2 ans et j'avais adoré l'exercice. J'avais eu beaucoup de freins en me disant ouais mais en fait voilà oui c'est une perte de temps, pourquoi est-ce que je vais faire ça? Je l'ai posé au-dessus de mon bureau et je le regarde très régulièrement. J'ai cette vision d'ensemble et parfois je vais m'arrêter sur un élément isolé et ça va ça va faire une petite étincelle dans ma tête là et ça m'aide. Je trouve que ça m'aide. Ça aide à vraiment alimenter la flamme intérieure. Ça m'aide aussi à créer cette espèce d'univers mental, personnel. Ça lui donne une coloration, ça lui donne une matière, ça lui donne une existence. Ça me rappelle ce que je suis en train de créer, mon projet de vie. Ça me reconnecte à ça. Ça me donne une preuve de ce que je fais, de ce pourquoi je le fais et de comment je veux le faire, même si tout n'est pas dessiné, même si j'ai pas le plan encore qui se déroule, même si tout n'est pas réalisé, ça me montre une direction. Je reprends mon carnet, j'avais dû le reprendre pour pouvoir le compléter. En général, ça ne m'arrive pas de préempter autant l'espace. Dans nos intérieurs, parfois resserrés ou partagés, c'est pas forcément facile de pouvoir occuper un tel espace d'ailleurs. Mais j'ai pas pu finir ma double page en une session. J'avais gardé mes éléments de côté. Je vais essayer de retrouver la photo que j'avais prise. Et il m'est déjà arrivé dans le passé de pas du tout suivre la photo que j'avais prise et de repartir à zéro. Et c'est marrant de tourner autour de toutes les possibilités qui sont assez vastes finalement. Quand tu veux faire du collage, tu pourrais arranger, réarranger, encore réarranger de 1001 manières. Je vais essayer de réorganiser mon espace. C'est légèrement le bazar. Légèrement. Donc j'ai retrouvé mon image qui est ici. Je vais la poser à côté de moi. Là. Voilà, c'est parti. Toc. Ça, j'ai vraiment envie de le mettre en fond de quelque chose. Je vais me lancer. Assez bizarre comme installation, je l'avoue. J'ai fini mon bricolage. J'ai choisi des éléments visuels qui soient inspirants pour moi. C'est pas précisément ce que j'ai en tête. C'est des choses qui font écho. Voilà, complètement disparu. Je vais voir si j'arrive à coller ça là. Et c'est un support pour moi, pour ensuite m'abstraire, rêver. C'est quelque chose de composite. J'ai choisi des éléments vraiment qui m'inspirent, des choses que j'avais depuis longtemps parfois. Par exemple, cette carte, c'était la carte d'un salon de thé dans lequel j'allais parfois pour des petits temps cosy. C'est ça qui est intéressant avec la vision, c'est que ça reste toujours une image en recomposition et recomposition. C'est une sorte d'aquarelle mouvante en permanence dans ta tête. C'est pas du réalisme pur et dur. Il faut pas que ta vision soit quelque chose qui fige, qui soit tellement précise, tellement détaillée dans ta tête que du coup ça en devient une contrainte, quelque chose qui t'aliène. Tu as le droit d'avoir un idéal, mais cet idéal ne doit pas devenir un carcan. Ça doit être quelque chose qui te donne de l'aspiration, quelque chose qui te fait embarquer dans un courant d'air chaud. Tu dois pas te flageller parce que tu n'arrives pas à cet idéal. Il doit t'aider à déployer tes propres ailes. Cette photo, j'adore dans la nature avec un lac derrière et une petite liseuse ici, un livre sur les genoux. Je me suis gardé des petits bouts de pages cachés pour pouvoir écrire en dessous. Je vais écrire petit à petit en cette fin d'année. Là, j'ai commencé à écrire un petit bout de texte, mais je vais prendre mon temps de faire décanter les choses, d'essayer de dégager des idées. Je vais peut-être sans doute aussi m'appuyer sur ce qui est ressorti de mon parcours 7 jours de journal automne que j'ai animé cet automne avec un groupe qui échangeait en coulisses. Et
J'avoue, les échanges, petit clin d'œil, les échanges étaient super riches, intéressants. J'étais épatée vraiment par leur densité. Il y a eu beaucoup de résonance avec des réflexions que j'ai par ailleurs. Je vais repartir sur tout ça et essayer de dégager vraiment des idées que j'ai envie de garder et de faire entrer dans mon année 2025. J'aurai cette page pour 2025, pour toute la durée d'existence de mon journal de bord, pour revenir dessus et essayer de méditer, essayer d'avoir des idées nouvelles, peut-être des envies qui se précisent, des envies d'action à mettre en œuvre. Et c'est ça, le truc de la double page vision, ce qu'elle doit t'amener à faire. Je suis un petit peu malade, je pense que ça doit s'entendre. J'espère que de ton côté, tout va bien. Là, je vais prendre un petit peu de temps pour me poser, pour y aller tout doux et essayer de retrouver un peu le peps et la forme. Dis-moi si tu fais cet exercice, je serais ravie de voir ce que tu as réalisé de ton côté. N'hésite pas si tu as des questions, des choses qui coincent, des écueils dans lesquels tu tombes, des problématiques que tu as envie de partager. N'hésite pas à m'envoyer un petit message, à me laisser un commentaire. Je te dis à très bientôt et prends bien soin de toi. Joue-toi bien de ton côté. Ciao! Oups! Alors ouais, j'ai des trucs qui se décollent. J'essaie de le recoller.